À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, il est important pour moi de vous parler de la stigmatisation et des discriminations à l'égard des personnes LGBTI. C'est un phénomène encore trop répandu dans de nombreux pays et notamment chez nous en Afrique. Et c'est un problème qu'il nous faut combattre, car en empêchant les personnes LGBTI d'accéder aux soins, cette stigmatisation et ces discriminations font le lit des épidémies de VIH, d'hépatite virale et d'IST. Si on réprime, si on vous insulte, si on vous frappe en raison de votre orientation sexuelle ou de votre identité de genre, vous n'oserez pas parler ouvertement de vos problèmes de santé à des professionnels, vous n'aurez pas accès à la prévention, au dépistage et au traitement. Cela doit changer. La pandémie de COVID-19 aggrave encore cette situation. Dans les pays où le confinement s'applique, les personnes LGBTI font face aux violences au sein de leur foyer et à la répression en dehors. Parfois même, elles sont accusées à tort de répandre le virus. C'est pourquoi nous, militants de la lutte contre le sida et activistes pour les droits humains, dénonçons aujourd'hui ces atteintes aux droits fondamentaux. Les États peuvent agir en protégeant les personnes LGBTI contre la violence homophobe et transphobe, en interdisant les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, particulièrement dans l'accès aux soins de santé, en abrogeant les lois qui criminalisent l'homosexualité et les personnes transgenres. Nous leur demandons simplement de respecter leurs engagements internationaux en matière de protection des droits humains. Les Nations Unies, les agences de coopération et les organisations non gouvernementales ont aussi leur rôle à jouer, précisément en veillant à l'application de ces engagements. Plus que jamais, dans le contexte actuel de pandémie, il est essentiel de mettre en place des réponses sanitaires non discriminatoires, conformes à l'éthique et basées sur les faits scientifiques. Après des décennies de lutte contre le sida, nous savons que les personnes LGBTI ont beaucoup à nous apporter. Au lieu de les réprimer, de les stigmatiser, de les discriminer, engageons le dialogue. Écoutons-les. Ensemble, nous pourrons mieux lutter contre le COVID-19 dans le respect des droits de chacun et chacune. Je vous remercie.